Résumé du chapitre 3 pour le système digestif, la section digestion et absorption. Il existe deux types de transformations, les transformations physiques et chimiques. Dans les transformations physiques, il en existe deux. Nous assistons à la mastication au niveau de la bouche et du brassage au niveau de l'estomac. Lorsqu'on parle de péristaltisme et de déglutition, on ne considère pas ça comme des transformations physiques parce que ces deux processus-là ne font que faire avancer la nourriture le long du tube digestif et n'aident pas du tout à les transformer physiquement pour les mettre en plus petits morceaux. Par contre, le péristaltisme a lieu dans 4 organes différents au niveau de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin. Pour ce qui est des transformations chimiques des glucides complexes en sucre simple, on peut voir que ces glucides complexes-là se défont à 3 endroits différents. Au niveau de la bouche, les glandes salivaires produisent l'enzyme qu'on appelle la salive. Au niveau de l'intestin, les glandes intestinales vont produire le sucre intestinal qui va aussi aider à briser les glucides complexes en sucre simple. Et au niveau du pancréas, celui-ci va produire le sucre pancréatique et ce sucre pancréatique-là va être déversé au début de l'intestin grêle pour aider également la digestion des glucides complexes. Pour ce qui est des transformations chimiques au niveau des protéines, lorsqu'on défait des protéines, on obtient des petits acides aminés. Et encore une fois, il existe 3 endroits où la digestion des protéines va s'effectuer. Premièrement, au niveau de l'estomac, les glandes gastriques vont produire le sucre gastrique qui, lui, va briser les protéines en acides aminés. Deuxièmement, les glandes intestinales qui sont situées au début de l'intestin grêle vont produire le sucre intestinal qui va aider à dégrader également les protéines. Et le sucre pancréatique du pancréas, qui lui aussi va être déversé au début de l'intestin grêle, va briser les protéines en acides aminés. Finalement, dernière transformation chimique pour les lipides qui deviendront éventuellement des petits acides gras et des petits glycérols. Premièrement, le foie va produire la bile. Cette bile va être déversée au début de l'intestin grêle et cette substance débutera la digestion des lipides. Ensuite viendront le sucre pancréatique et le sucre intestinal et ces deux enzymes termineront la dégradation des lipides en acides gras et en glycérol. Ici, vous voyez une image qui résume la dégradation de chaque type de substance nutritive. Dans ce tableau, vous voyez également quelles glandes produisent quelle sécrétion, dans quel endroit et ça brise quelle substance nutritive. Sur ce dessin, vous avez un résumé qui résume toutes les transformations physiques et les transformations chimiques. Idéalement, ce serait un super exercice que vous fassiez ce résumé-là par vous-même. Ça vous aiderait grandement à vous souvenir de toutes les transformations. Ici, une fois que les substances nutritives sont dégradées en nutriments, on assiste à l'absorption au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Au niveau de l'intestin grêle, il y a 4 nutriments qui sont absorbés, acides aminés, sucre simple, acides gras et glycérol. Et ces acides aminés, sucre simple, acides gras, glycérol se feront absorber par diffusion au niveau des villosités de l'intestin grêle. Lorsqu'on continue plus loin, on arrive dans le côlon. Et dans le côlon, ce sont l'eau, les vitamines, les minéraux qui se feront absorber au niveau des villosités du gros intestin. L'eau se fera absorber par osmose, tandis que les vitamines, les minéraux se feront absorber par diffusion.